pas exagérer. On a le résultat en 4 heures et ça va nous permettre, bien sûr, de faire le diagnostic et peut-être parfois de... Très importante, plus ou moins méconnue par les services de réanimation, bon, notamment par certains anesthésistes réanimateurs qui travaillent en parallèle au bloc opératoire et dans le service de réanimation. Donc, pour dire que on n'a pas l'habitude de traiter et d'évoquer ce diagnostic qui est l'aspergillose invasive. Donc, l'aspergillus, c'est un champignon qui a été décrit en 1760 par Antonio Micheli. Il fait partie de la famille des Trichomonacées, qui est proche du Pénicillium. Il existe plusieurs espèces, au-delà de 200, et seules certaines, elles sont pathogènes, à savoir le Fumigatus, qui est le plus fréquemment retrouvé dans les examens microbiologiques et parasitologiques. L'aspergillus est un champignon filamenteux, c'est très important par rapport au diagnostic. Donc, c'est des espèces saprophytes et ubiquitaires, c'est-à-dire on les retrouve partout. C'est des spores qui sont véhiculés par l'air, donc c'est des spores qu'on inhale le plus souvent. Elles sont utilisées dans l'industrie, c'est-à-dire à but industriel, pour la fermentation. Et il reste pathogène, opportuniste pour l'homme et également même pour les oiseaux. Donc en Algérie, l'incidence n'est pas vraiment connue exactement, même s'il y a eu des études et des travaux qui ont été réalisés. Aux USA et dans les pays développés, elle est de l'ordre de 7% environ. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des moyens préventifs pour un petit peu éviter, autant que peu, les PAVM acquis sous ventilation mécanique? Merci pour votre question. Effectivement, l'idée aujourd'hui, on parle beaucoup de bundles. C'est quoi les bundles? C'est un ensemble de mesures que l'on doit. Généralement, c'est des mesures qui ont été validées dans la littérature et qu'on utilise pour nos malades. Je dis par exemple, tous les jours, nous devons discuter l'arrêt de la sédation de nos malades. Tous les jours, nous devons, parce que qui dit arrêt de la sédation, dit probablement sévrage, dit probablement extubation, et dit probablement, on va éliminer le facteur principal qui est la ventilation mécanique, et donc du coup, on réduit donc la pneumonie acquise sous ventilation mécanique. Tous les jours, nos malades doivent être mis en position, j'allais dire, à 30 ou 45 degrés. Tous les jours, peut-être, nous devons mesurer la pression du ballon. Tous les jours, nous devons faire attention à ce que la sonde d'aspiration sous-glottique doit être bien sûr maintenue chez nos patients. Et je pense que, bien sûr, le lavage des mains et la politique d'une manière générale de l'hygiène est un élément important pour prévenir. Voilà ce que je... Deuxième question. Intervenir par rapport au problème diagnostique. Et donc l'imagerie, elle occupe une place importante par rapport au diagnostic, donc elle nous permet de faire des diagnostics assez précocement. Donc le scanner, c'est un problème, donc transport et risque. La radio, donc beaucoup de faiblesses. Donc je fais allusion à l'échographie pulmonaire. Moi je pense qu'il faut beaucoup développer cette technique. C'est vrai qu'il n'y a pas encore les recommandations en matière de PAVM sur l'écho, mais en matière d'infection, de pneumonie tout court, elle a quand même une place importante. Donc la réflexion que je voudrais faire, c'est que si on regarde par exemple la définition du SDRA, la définition de 2003, il n'y avait pas d'échographie. Il y avait le cathétérisme cardiaque droit pour dire que, pour apporter la preuve que l'œdème pulmonaire cardiogénique, que l'œdème pulmonaire n'était pas cardiogénique. Mais en 2012, ils ont implémenté l'échographie dans la définition de Berlin par rapport au SDRA. Je pense qu'un jour, ça va être pareil. C'est qu'il viendra un jour où l'échographie, elle va être implémentée dans le diagnostic des pneumonies et en particulier de la PAVM. Et pour cela, je pense qu'il faut se mettre à jour, il faut former des gens et l'appliquer. Le jour où ça va sortir dans les recommandations, on sera déjà prêt, on aura déjà une petite marge d'avance. Je te remercie, professeur, pour faire le diagnostic de certaines pathologies, notamment l'œdème du poumon et la pneumonie.
et qu'on n'est pas très avancé dans ce sens. On débute, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. L'échographie, elle peut j'allais dire, remplacer peut-être quelque part la radiographie, parce que tout simplement, on connaît les limites de la radiographie. J'avais montré tout à l'heure que beaucoup de diagnostics différentiels, c'est très difficile de faire une interprétation d'une pneumonie acquise sous ventilation mécanique, parce que ça peut être de l'œdème aigu du poumon, ça peut être de l'atelectasie, ça peut être beaucoup de diagnostics. Et je pense que je suis tout à fait d'accord. L'échographie, probablement dans quelques mois ou quelques années, elle va être, j'allais dire, l'outil majeur pour le diagnostic de cette pneumonie. Et je te remercie pour cette réflexion. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente professeur Ben Houssine, chef du département d'anesthésie et réanimation au niveau du CHU Tizi Ouzou. Je suis l'initiateur et l'organisateur de cette journée scientifique concernant notre spécialité qui est l'anesthésie-réanimation, qui est très peu connue par la population et parfois même par le personnel soignant. Donc c'est une spécialité qui s'occupe beaucoup plus des défaillances d'organes. C'est une spécialité qui s'occupe des patients avec un pronostic très réservé. Et c'est une spécialité qui travaille également avec la chirurgie dans le cadre de l'anesthésie. On s'occupe du malade en préopératoire, en péropératoire et en post-opératoire. Donc revenons à la journée d'aujourd'hui. Donc elle a été initiée dans un but, dans un objectif bien précis qui est d'informer, d'apporter des nouvelles recommandations par rapport aux jeunes médecins et également d'informer le personnel soignant de l'importance de la prise en charge anesthésique et voire même de réanimation au niveau des hôpitaux algériens.